Bonjour, je vous propose un travail qui s'inscrit dans le chapitre de géométrie dans l'espace de la classe de terminale et qui va consister à aller rechercher les coordonnées du projeté orthogonal d'un point sur un plan. Voici l'énoncé que je vous propose. Donc on donne un plan avec une de ces équations cartésiennes, 2x moins 3y plus z moins 1 égale 0. On propose un point, le point A de coordonnées moins 1, moins 2, 1, qui est un point de l'espace, et on veut aller chercher les coordonnées de son projeté orthogonal sur ce plan. Et ce projeté orthogonal, on a décidé de l'appeler K. Alors, comment on va faire ce travail-là? Eh bien, déjà, on va aller regarder si par hasard, ce point A ne fait pas partie du plan P, parce que si jamais il fait partie du plan P, eh bien, il sera son propre projeté orthogonal. Je vais dessiner rapidement la situation. Donc, vous avez ici un plan, donc le fameux plan P, et si le point A fait partie eh bien, de ce plan, le point K sera confondu avec A. Alors, est-ce qu'on est dans cette situation ou pas? Eh bien, pour savoir si le point A fait partie du plan, eh bien, je vais aller voir si les coordonnées du point A satisfont eh bien, l'équation cartésienne du plan qui m'a été donnée. C'est-à-dire, je vais venir calculer 2x de A moins 3y de A plus z de A moins 1. Et si ça fait 0, eh bien, ça veut dire que le point A fait partie du plan. Donc 2 fois x de a, ça donne 2 fois moins 1, donc moins 2. Moins 3 fois y de a, ça fait moins 3 fois moins 2, ce qui fait plus 6. Plus z de a, donc plus 1. Et le moins 1 qui était dans l'équation. Voilà le calcul que je dois faire, ça donne 4. C'est différent de 0. Cela veut donc dire que le point A ne fait pas partie du plan P et donc il est tout à fait légitime d'aller clairement chercher les coordonnées de son projeté orthogonal puisque on n'est pas dans cette situation simple ici. Donc, comment je vais faire dans ce cas-là? Eh bien, je vais aller chercher les conditions que doit vérifier ce point K. Donc déjà, eh bien, ce point K, il va appartenir au plan P. Et puisqu'il appartient au plan P, donc K appartient au plan P, eh bien, ces coordonnées vont devoir vérifier l'équation cartésienne qui est ici, puisque cette équation cartésienne, c'est la relation que doivent vérifier les coordonnées de n'importe quel point pour que ce point soit dans le plan. Ça veut donc dire que 2 fois x de k moins 3 fois y de k plus z de k moins 1, ça doit être obligatoirement égal à 0. Le problème ici, c'est que j'ai bien, une équation avec 3 inconnus, et ça, on ne peut pas résoudre. Autre condition, donc notre point A, on a vu qu'il n'était pas dans le plan, et donc aller chercher son projeté orthogonal, eh bien, c'est trouver le point qui va être tel que eh bien, le vecteur AK soit en fait un vecteur normal à notre fameux plan P. Voilà, donc le vecteur AK va être orthogonal ou normal à ce plan P. Et tiens, bien nous, qu'est-ce qu'on sait d'après le cours? On sait que quand on connaît une équation cartésienne d'un plan, on peut en extraire un vecteur normal qu'on note souvent n, et donc que j'ai déjà ce style de figure-là, puisque ce vecteur n est aussi normal au plan P. Et donc, en fait, eh bien, mon vecteur AK et mon vecteur n vont devoir être collinéaires, et ça va donner une nouvelle condition. Donc, comment je trouve ce vecteur n? Je rappelle que dans votre cours de géométrie dans l'espace, eh bien, on vous a dit que si un plan possède une équation cartésienne de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0, alors le vecteur n de coordonnées a, b, c est un vecteur normal à ce fameux plan P. Donc ici, eh bien nous, on sait que le vecteur n dont les coordonnées sont 2, moins 3 et puis 1 est normal à notre plan P. On sait d'autre part que eh bien, le vecteur AK, dont les coordonnées sont x de k moins x de a, donc moins 1, ce qui fait plus 1, y de k moins y de a, donc plus 2, et
z de k moins z de a, donc moins 1, et ce fameux vecteur n de coordonnées 2, moins 3, 1, sont tous les deux colinéaires. Qu'est-ce que ça veut dire que ces vecteurs-là sont colinéaires? Eh bien, ça veut donc dire que l'un est égal à l'autre multiplié par un réel. Donc ça veut dire que il existe un réel t tel que le vecteur ak ce soit égal à t fois le vecteur n. Et puisque j'ai ça, cela veut donc dire que les coordonnées du vecteur ak sont égales à t fois les coordonnées de n. Et donc x de k plus 1, je sais que c'est égal à 2t. Y de k plus 2, je sais que c'est égal à moins 3t. Et z de k moins 1, c'est égal à 1 fois t, donc t. Grâce à ça, enfin là je peux encore faire mieux, donc je vais pouvoir dire que donc x de k, je vais isoler x de k, y de k et puis z de k, hop, x de k c'est donc égal à moins 1 plus 2t, z de k c'est égal à moins 2 moins 3t, et z de k c'est égal à 1 plus t. L'intérêt de ça, c'est que mon point K, en fait, a des coordonnées qui doivent vérifier deux choses. Les coordonnées de K doivent vérifier cette égalité-là, et les coordonnées de K doivent vérifier ce système-là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ce x de K dont on vient de trouver l'expression, ce y de K et ce z de K, on va les injecter dans cette équation-là. Et là, on voit bien que ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir en fait une équation avec désormais une seule inconnue. Donc hop, je vais prendre une autre page. Et donc, on a dit, alors je rappelle que x de k, z de k, pardon, y de k et z de k, donc x de k, c'était moins 1 plus 2t, y de k, c'était moins 2 moins 3t, z de k, c'était 1 plus t, et on savait aussi que les coordonnées de k vérifiaient l'équation 2x de k moins 3y de k plus z de k moins 1 égale 0. Voilà, donc on injecte ceci dans l'équation et on en déduit que 2 fois moins 1 plus 2t moins 3 fois moins 2 moins 3t plus 1 plus t moins 1, ça doit être égal à 0. Donc déjà, là, les 1 s'éliminent. Ça me donne donc moins 2 plus 4t plus 6 plus 9t plus t qui doit être égal à 0. Cela me donne donc 14t plus 4 qui doit être égal à 0. 14t qui doit être égal à moins 4. T qui doit donc être égal à moins 4 sur 14, et en simplifiant, cela donne t égale moins 2 sur 7. Je viens de trouver donc ce fameux nombre t qui est tel que le vecteur ak soit égal à t fois le vecteur n, donc t est égal à moins 2 septièmes, et grâce à cette valeur de t, je vais revenir à ce système-là et je vais donc réussir à trouver x de k, y de k et z de k qui sont les coordonnées de ce fameux projeté orthogonal. Donc, j'en déduis que x de k, c'est égal à moins 1 plus 2 fois t, donc plus 2 fois moins 2 septièmes, ça fait moins 4 septièmes. En réduisant au même dénominateur, cela donne donc moins 7 sur 7, moins 4 sur 7, et cela fait donc moins 11 sur 7. Y de k, c'est égal à moins 2, moins 3t. Moins 3 fois moins 2 septièmes, ça fait plus 6 septièmes. En réduisant au même dénominateur, moins 14 sur 7 plus 6 sur 7, et on obtient moins 8 sur 7. Et
z de k est égal à 1 plus t, donc 1 moins 2 sur 7, ce qui donne 7 sur 7 moins 2 sur 7, et qui donne 5 sur 7. Et donc, on peut en déduire que ce fameux point K projeté orthogonal de A sur le plan P, eh bien, il a pour coordonnées moins 11 sur 7, moins 8 sur 7 et 5 sur 7. Et voilà comment vous obtenez les coordonnées du projeté orthogonal d'un point sur un plan. Voilà, j'espère que j'aurai été claire dans cette vidéo. Faites attention à vos calculs parce que c'est quand même très calculatoire. Et je vous souhaite bon courage pour ce travail. Au revoir.